Bonjour à tous et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler du cas Jordan Zebo, le triste cas Jordan Zebo. J'ai dû annuler le podcast que j'ai fait avant, j'avais commencé à le faire, j'étais trop en pétard et je commençais à régler des comptes, c'était pas bon. Donc du coup on va parler calmement dans la bonne humeur, mais on parle quand même du cas Jordan Zebo, on va parler du traitement médiatique qu'il a eu avant, pendant et après le combat, et on va aussi et surtout parler du traitement qu'il a eu par son club. Et c'est là que j'étais en pétard, le traitement qu'il a eu par son club, par ses dirigeants, et c'est là que j'étais en pétard. Donc on va parler de ça, et c'est tout de suite après le générique. Bambou CBD soutient le podcast. Mais Bambou CBD, c'est quoi? Des produits 100% naturels et français avec un taux de THC qui n'engendre pas d'effets psychotropes. Une large gamme de produits pour les sportifs comme les non-sportifs. Bambou CBD, c'est LA référence du CBD en France, donc n'hésite pas à passer par eux, le lien est dans la description. Et n'oublie pas d'appliquer le code PUGILA15 pour bénéficier d'une réduction de moins 15% sur le site. Donc voilà, de retour pour parler du cas Jordan Zebo, on va pas passer par quatre chemins, on va commencer directement, on va parler un petit peu du avant le combat. Avant le combat, on va parler de la pression médiatique. Une pression médiatique de fou furieux, une pression médiatique de fou qui ne revivra certainement plus jamais. Donc là, pour moi, il a vécu le pire, que ce soit dans le combat ou que ce soit avant le combat, il a vécu le pire. Et pour moi, il n'a pas été accompagné par son club. Il n'a pas été accompagné par son club, il n'a pas été accompagné par ses dirigeants, par les dirigeants de son club. Je prends l'exemple, par exemple, de Fernand Lopez, qui déclare quand Cyril Gane perd ou quand Cyril Gane a une pression médiatique, Fernand Lopez dit: je me mets en avant pour faire paravent, pour faire paratonnerre, pour prendre les balles à la place de Cyril Gane parce que je suis un coach et c'est mon rôle. Mais quand c'est Jordan Zebo, on peut avoir du paravent un peu ou pas? Est-ce qu'on peut avoir un peu de paravent? Jordan Zebo, il a le droit à un peu de paravent Fernand Lopez, ou c'est juste parce que Cyril Gane c'est un virtuose, il gagne tous ses combats et que ça t'arrange bien d'utiliser cette excuse pour te mettre en avant? Et quand c'est Jordan Zebo, tu sais très bien que c'est pas un virtuose comme Cyril Gane, donc du coup, faire le paravent, ça t'intéresse plus. Parce que tu sais très bien que la tempête Cédric Doumbel va t'éteindre. D'ailleurs, elle a déjà commencé à t'éteindre, mais ça, on va en parler dans une autre vidéo. Mais il faut que je me calme quand même, parce que là, je suis pas là pour régler des comptes. Je suis pas là pour régler des comptes, je suis là pour parler calmement, donner mon avis. Donc voilà, hein. Il n'y a aucun dirigeant du MMA Factory, et même, vous savez quoi, même pire, Fernand Lopez, il a pas fait par avant pour Jordan Zebo. Et là, je vais sauter un onglet même. On va rentrer pendant le combat. Il a même crié Jordan, t'es mort. Vous vous rendez compte de la dinguerie ou pas? Je vais vous mettre la vidéo après. Après, là, plus tard dans la vidéo, je vais vous mettre la vidéo. Fernand Lopez est dans le public. Il crie Jordan, t'es mort. Est-ce que vous vous rendez compte? Ce mec est fou. Ce mec est fou. Mais on va en parler après. Donc voilà, hein. Jordan Zebo, juste avant le combat, pour moi, il reçoit aucun soutien de son club, que ce soit des adhérents, etc. Personne ne croyait en lui, absolument personne ne croyait en lui. Et Jordan Zebo, si tu vois cette vidéo, je ne veux pas que mes propos t'atteignent ou te fassent mal au cœur. Je dis pas ça pour faire mal au cœur à qui que ce soit, j'essaie juste de dire une vérité. C'est vrai que des fois, il y a des vérités qui sont pas bonnes à dire parce qu'elles peuvent blesser, mais là, je veux juste informer les gens que de ce qui se passe en fait dans ce club, il y a rien de sain, il y a rien de sain, et tout le monde veut se barrer et tout le monde se barre. Donc moi, j'aimerais mettre un peu la lumière là-dessus aussi, hein. C'est très important. Il a sûrement reçu du soutien de ses coachs qui étaient avec lui. D'ailleurs, les coachs qui étaient avec lui, franchement, les gars, merci à vous de l'avoir accompagné. Merci à vous d'avoir fait votre taf. D'avoir pris ce rôle parce que personne d'autre ne voulait le prendre. Vous voyez l'élite, là, les Serfati, les Lopez, etc. Eux, ils n'étaient pas là pour ça. Et ils n'avaient pas quelque chose à faire, hein, ce soir-là. Ils n'avaient pas quelque chose à faire, hein. Ils étaient là, ils étaient bien habillés dans le public et ils s'amusaient à crier Jordan, t'es mort. Au lieu de l'aider, au lieu d'aider leurs gars, ils avaient. En fait, ces mecs, ils sont fous, en fait, je crois. Ouais, en fait, je crois ils sont fous. Et en fait, je dis beaucoup, en fait, mais c'est parce qu'en fait, j'ai pas envie de régler des comptes. Je suis pas là pour régler des comptes, je vais donner mon avis tranquille. Mais quand je donne mon avis tranquille, la réalité, c'est comme si je réglais des comptes. Parce que j'ai l'impression d'être dans une dimension parallèle. Fernand Lopez, Benjamin Sarfati, ils ont pas suivi Jordan Zebo, ils ont pas voulu l'aider, ils ont pas voulu aller dans son coin, mais par contre, ils sont venus pour crier Jordan, t'es mort. Mais en fait, ces mecs, ils ont un coup, je pense, hein. Je pense qu'ils sont vraiment. Ils sont tarés.
C'est pas marrant, c'est pas marrant. En fait, c'est tellement fou que j'en rigole, mais bon. Bref, donc du coup, avant le combat, voilà, il a pas reçu ce soutien. Et ça date pas d'hier, ça date même d'avant. Jordan Zebo, en fait, c'est quelqu'un de travailleur, c'est un travailleur acharné, ça se voit sur son physique, etc. Mais c'est pas quelqu'un de particulièrement talentueux, c'est pas un virtuose ou quoi ou qu'est-ce, tu vois. Donc du coup, les meilleurs coachs du MMA Factory, ils se sont pas attardés sur lui. Et ça, depuis ses débuts en amateur, il n'y a personne qui a voulu l'accompagner parce que personne croyait en lui. Et lui, il a fait ses armes tout seul. Et c'est pour ça que Jordan Zebo, tu mérites d'avoir même plus que ce que tu as parce que tu n'as rien lâché et tu es un travailleur acharné. Et c'est Fernand Lopez qui l'a dit lui-même dans un épisode de King and the Gifle. Il l'a dit lui-même, c'est Jordan Zebo, l'entraînement, il est nul. En combat, il se transcende, mais à l'entraînement, il est nul. Et en fait, il dit ça parce que, comme à l'entraînement, il est nul, il n'y a aucun coach qui se met sur lui, dont lui. Personne ne veut se mettre avec Jordan Zebo. Mais j'espère, Jordan Zebo, j'espère sincèrement que tu vas partir de ce club et que tu vas les faire mentir. J'espère que tous ceux qui n'ont pas cru en toi, tu vas les faire mentir. J'espère que tu auras plus que ce que tu as. J'espère. Donc maintenant, on va parler de pendant le combat. Est-ce que vous avez vu la pression de fou furieux que Jordan Zebo a subie pendant ce combat ? Je vais vous mettre une vidéo et on se retrouve tout de suite après la vidéo. Jordan, t'es mort. C'est mort. Tu vas mourir. Tu vas mourir. Les Anglais morts. Le squat. Voilà, donc vous voyez, hein, pour un jeune de 23 ans, 22 ou 23 ans, et Jordan qui garde le sourire, qui reste digne, qui reste vaillant, qui va au combat malgré la salle plus qu'hostile. Les gars, là, on dirait qu'on était, on dirait qu'il y avait mais même les étrangers qui viennent combattre des Français, ils subissent pas ça. Vous vous rendez compte ou pas ? Jordan Zebo, il était censé être chez lui, enfin, dans son pays, dans sa ville, il a subi une pression de fou furieux. Donc ça, c'est l'effet Cédric Doumbé, et c'est pour ça que Cédric Doumbé a été fort, c'est qu'il lui a mis une pression avant le combat colossale que peu d'humains peuvent supporter. Combien d'humains auraient été à la place de Jordan Zebo, là, comme on a vu dans la vidéo, ils auraient fait demi-tour. Jordan Zebo, il est resté là, souriant, franchement, c'est un brave. Franchement, c'est un vaillant et je vous invite même à continuer à le suivre, etc. pour ses prochains combats parce que moi, je crois en lui, je crois en Jordan Zebo et j'espère qu'il va aller loin. Mais voilà, et du coup, pendant ce temps-là, vous voyez, pendant l'entrée, là, juste après, il y a Cédric Doumbé qui fait son entrée et avec son fameux Jordan, tout le monde répond « t'es mort ». Fernand, il faisait quoi pendant ce temps-là ? Eh ben, il criait « t'es mort » lui aussi. Je vous mets la vidéo. Donc là, on a Fernand Lopez et Benjamin Sarfati qui sont en train de se régaler. Hein. Eux, c'est régalade. Eux, ils sont venus là, c'est la régalade. Il y a Mbappé, il y a des gens, il y a des stars, on peut serrer des mains, etc. Eux, ils sont en régalade, les gars. C'est pas leur gars qui combat, ils sont pas stressés, ils rigolent. C'est pas leur gars. Hein. Il crie même Jordan, t'es mort. En fait, c'est de la science-fiction. Là, on est dans de la science-fiction. On a Fernand Lopez, ce qui est censé être son gars depuis des années qui combat, face à un tueur comme Cédric Doumbé. Il crie Jordan, t'es mort. En fait, ce mec-là, je pense qu'il est fou. Je pense qu'il y a un coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'il y a un coup dans sa tête. Et en fait, ça sert à rien d'essayer de polémiquer. Je pense qu'il y a vraiment un coup dans sa tête. Il est complètement malade. Donc, j'ai essayé de lui trouver des excuses. Je me suis dit, non, il dit pas t'es mort, il dit Zebo. J'ai regardé la vidéo, je dis non, en fait, il dit t'es mort. Je dis non, il dit pas t'es mort, il dit t'es fort. J'ai regardé la vidéo, il dit t'es mort. Ça se voit, il dit t'es mort, ça se voit. Revenez en arrière, regardez bien la vidéo, il dit t'es mort. Il dit Jordan, t'es mort. Et en fait, ça soulève un autre point. À votre avis, pourquoi Fernand Lopez, il crie Jordan, t'es mort, comme ça, dans la salle ? Parce qu'en fait, Fernand Lopez, là, il veut faire le mec, ouais, ça m'atteint pas, regardez, je dis t'es mort, je m'en fous. En fait, il veut surveiller son image. Mais faut lui expliquer quelque chose à Fernand Lopez. C'est que là, on s'en bat les de ton image. On n'est pas là pour ton image à toi. Là, c'est plus une question d'image. Toi, t'es venu pour les caméras, en fait, dis la vérité. De base, tu devais pas venir, mais en fait, t'es venu pour les caméras.
Et t'étais là pour soigner ton image, tu faisais le mec que ça m'atteint pas. Mais en fait là, désolé des grossièretés, j'ai dit une grossièreté avant, je suis désolé, mais on s'en tape de ton image, on en a rien à foutre. Ça veut dire que là, t'es pas là pour faire le beau. Là, ton mec, il va se taper, ton petit, il va se taper contre Cédric Doumbé, rends-toi compte. Au lieu d'être stressé, au lieu d'être concentré, au lieu de lui donner de la force, au lieu d'être avec lui, faire union avec lui, tu cries, t'es mort. Moi, je vous promets, il y a un gars à moi qui combat, même si je suis en zone hostile, je suis avec le gars. Je suis avec le gars. Ça veut dire que même si tout le monde crie A, je vais crier B. Parce que je suis avec lui. Je suis contre tous ceux qui veulent le faire. Et toi, t'as pas su faire ça. T'as pas su accompagner ton gars qui a 23 ans, qui combat chez toi depuis longtemps, que vous avez jamais accompagné. T'avais l'occasion de lui montrer que t'étais avec lui, tu l'as pas fait. T'as crié Jordan, t'es mort. Jordan, j'espère que quand tu vas voir cette vidéo, celle-ci, la mienne, et quand tu vas voir la vidéo où Fernand il crie Jordan, t'es mort, j'espère que tu vas prendre tes affaires. Donc voilà, hein, la suite pour Jordan Zebo. Franchement, c'est compliqué. Là, Jordan Zebo sur les réseaux sociaux, il a reçu pas mal de soutien, donc ça, en soi, ça me fait un peu plaisir. Ça me fait vraiment plaisir parce que bon. Dans le mal, il y a quand même un peu de bien, il y a plus de soutien, beaucoup de monde le connaissent, etc. Et j'espère que son prochain combat, il va faire une masterclass, comme ça, toutes ces personnes qui l'ont découvert, et ben ils vont pouvoir voir qu'en fait c'est un bon combattant. Alors c'est pas le meilleur des combattants, c'est pas le plus gros prospect français, c'est pas le plus grand des virtuoses, mais en tout cas c'est un travailleur acharné, c'est un gars qui gagne ses combats, c'est un gars qui a éteint des mecs par la force du travail, et c'est un gars qui va continuer à éteindre des mecs par la force du travail. Et voilà, c'est tout ce que je lui souhaite. Je lui souhaite aussi de partir de ce club rapidement. Jordan, reste pas là-bas s'il te plaît, va ailleurs. Cédric Doumbé t'a proposé de t'entraîner avec lui en striking, etc. Prends les opportunités. Et si Cédric Doumbé t'entraînait pour pouvoir venir éteindre ceux qui parlent sur toi, pour pouvoir venir éteindre ceux qui t'ont délaissé, etc. Ce serait peut-être une bonne chose. Bref, les gars, moi j'ai pas envie de m'éterniser parce que je sens que je suis en train de m'énerver un petit peu et je suis désolé. En fait, ce podcast, c'est pas un règlement de compte. Je suis pas en train de régler des comptes avec qui que ce soit. Je suis pas en train de régler des comptes avec Fernand Lopez. Je suis pas en train de régler des comptes avec le Factory. Je suis en train de régler des comptes avec personne. C'est juste que la réalité, elle est en train de m'énerver. Ce qui s'est passé, ça m'énerve. Parce qu'en fait, rien que la vidéo, Fernand écrit Jordan, t'es mort. C'est quoi ça? On est où? Bref. Je vais pas m'éterniser, je suis désolé. En tout cas, j'ai essayé d'être exhaustif, j'ai essayé de vous montrer un petit peu ce qui se passe, de vous mettre des vidéos. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à venir sur mes réseaux sociaux. Et puis voilà les gars, à la prochaine et portez-vous bien, ciao.